Bonjour tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré le confinement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de géométrie qui s'appelle les droites parallèles. Donc pour ce faire, j'ai besoin de vous rappeler ce que l'on a fait avant les vacances, les droites perpendiculaires et notamment comment tracer des droites perpendiculaires. Je vous rappelle, deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un angle droit. Comment est-ce qu'on dessine un angle droit? Avec une équerre. Donc pour tracer deux droites perpendiculaires, vous aurez besoin de votre équerre, d'un crayon de papier et d'un stylo rouge pour noter l'angle droit. Je vous rappelle, en géométrie, pas le droit au stylo, pas le droit au feutre. Si on veut mettre de la couleur, on utilise des crayons de couleur. Donc ici, j'ai tracé en noir une droite D. Le long de la droite D, je vais venir poser mon équerre, un des côtés de l'angle droit. D'accord? Donc je pose le long de ma droite D, un côté de l'angle droit, pour tracer une droite perpendiculaire. Une fois que j'ai posé mon équerre le long de la droite, je vais venir tracer le long de l'autre côté de l'angle droit ma droite. Et je prolonge de l'autre côté. On appellera cette droite F. Ici, F est perpendiculaire à D. Et pour qu'on le reconnaisse en un seul coup d'œil, je rajoute le petit carré rouge qui signifie que les droites sont perpendiculaires. Pour noter ceci en formule géométrique, il existe un petit symbole particulier. Je vous le montre. Donc on va écrire que D est perpendiculaire à F. Donc le petit symbole ici veut dire est perpendiculaire à D est perpendiculaire à F. Je vous rappelle que le nom des droites se note en minuscules et entre des parenthèses. D perpendiculaire à F. Ça, c'est un petit rappel de ce que vous aviez fait avant les vacances. Je vous fais un petit zoom. Donc ici, on a D, la droite de départ, et on lui a tracé en posant l'équerre F qui est perpendiculaire à D, et on a noté D est perpendiculaire à F. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel, nous pouvons passer à la nouvelle leçon. La nouvelle leçon, nous voulons tracer deux droites parallèles. Des droites parallèles, ce sont des droites qui ne se couperont jamais. Elles sont l'une à côté de l'autre, elles ne se couperont jamais. On peut les prolonger à l'infini, autant qu'on veut, elles ne se couperont jamais. Donc pour pouvoir fabriquer deux droites parallèles, c'est un petit peu plus compliqué que pour deux droites perpendiculaires, puisqu'il faut qu'on dessine trois droites pour en avoir deux parallèles. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est de tracer une droite perpendiculaire à notre droite G ici, la droite à qui on veut fabriquer une parallèle. Donc la droite G, on vient lui tracer une perpendiculaire que l'on appellera I. Peu importe son nom, puisque c'est une droite qui va servir juste pour le tracer. Donc on vient poser un côté de l'angle droit le long de la droite G et on trace le long de l'autre angle droit. Le long du bord de l'autre angle droit, pardon. Hop, et on prolonge de l'autre côté. Donc ici, nous avons notre droite I qui est perpendiculaire, on va le symboliser avec le petit carré rouge, qui est perpendiculaire à la droite G. Donc on peut noter I perpendiculaire à G avec le petit symbole. On continue. Donc pour tracer notre droite H qui doit être parallèle à G, on va venir poser l'équerre le long de la droite I pour fabriquer une deuxième perpendiculaire à la droite I. Donc on vient poser
un côté de l'angle droit le long de la droite I. Et on trace la droite le long de l'autre côté de l'angle droit. Et on prolonge de l'autre côté. Et on appelle cette droite H. On peut noter que H est perpendiculaire à I, avec un petit carré rouge. Et on note ici I perpendiculaire à H. Donc maintenant que l'on a nos deux droites perpendiculaires à la droite I, on sait si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, on peut dire que les deux droites sont parallèles. Donc on peut noter que G parallèle à H. Si vous voulez vérifier que vos droites ne se couperont jamais, c'est facile, il suffit de vérifier qu'il y a toujours le même écart entre les deux droites. Donc par exemple, si je prends ma règle, je viens la poser ici, je mesure. Ici, mon écart entre les deux droites est de 11,5 cm. Je vais ici par exemple et je regarde. On a bien aussi ici 11,5 cm. Donc, nos droites sont bien parallèles. Elles ne se couperont jamais. Je vous fais un petit zoom sur ça. Donc, voici nos deux droites parallèles. Donc, on avait la droite G en noir dès le début. Il fallait lui fabriquer sa parallèle H. Donc, on a d'abord tracé la droite perpendiculaire à G qui s'appelle I. Puis, on a tracé une droite perpendiculaire à I qu'on a appelée H. Et comme les deux droites sont perpendiculaires à I, toutes les deux, on en a donc déduit que G était parallèle à H. Donc le petit symbole ici veut dire parallèle à G, parallèle à H. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer un message en posant votre question, je vous répondrai. Et n'oubliez pas, en géométrie, il faut être précis et soigneux. À bientôt, j'espère vous retrouver très bientôt à l'école. Salut!